Le bilan pour la saison 2024-2025, un bilan assez positif parce qu'on a mis beaucoup de mouvements, beaucoup de changements pour pouvoir aujourd'hui être plus professionnel, être encore plus à l'écoute des joueurs et joueuses. Nous avons réalisé 2 moments très forts qui sont le gala de solidarité et le Grenelle sur la commotion cérébrale. Le gala, ça a été une très grande satisfaction. Aujourd'hui, on a vu qu'on pouvait tous fédérer vers un seul et même objectif, soutenir la cause joueurs-joueuses, surtout en après-carrière. Et après, revenir sur le point du Grenelle, sur la commotion cérébrale, l'objectif c'était de délier les langues. Sur ce sujet-là, avoir un temps d'échange avec les acteurs et actrices et surtout aussi avec la partie institutionnelle et la partie aussi médicale qui a permis de pouvoir sonder aussi différents sports comme le foot, il y avait le cyclisme qui était venu aussi, que ce ne soit pas tabou et qu'on puisse délier ces langues et qu'on puisse trouver des solutions à ces problématiques-là. Pendant cette première année de mandat, les grands sujets, c'est toujours été la sécurité des joueurs. Si on voit à l'échelle internationale sur le carton rouge de 20 minutes, où on a milité pour garder un carton rouge définitif, car il était pour nous primordial de maintenir un carton rouge qui sanctionne en fait les actes d'agression pour protéger nos athlètes. Derrière ça, nous avons aussi des grandes avancées pour le rugby féminin, où c'est qu'il faut continuer à co-construire une convention avec la fédération. Aujourd'hui, on voit le grand boom que le rugby féminin fait et qui mérite. Donc, il y a beaucoup d'axes à continuer à améliorer. Derrière ça, nous avons la fierté d'avoir formé près d'une centaine de joueurs cette année. Donc, c'est quelque chose qui est, à mon sens, une réussite. Et après, de plus en plus aussi d'échanges et d'entente avec les autres institutions, comme la Fédé, la Ligue, l'UCPR, Tech 15, avec qui on a refédéré, recréé des liens et recentrer nos discussions sur l'athlète. Encore plus en 2025, il est important d'être adhérent parce qu'on est en train d'essayer de faire bouger des lignes, de pouvoir faire encore plus entendre la voix des joueurs. Et l'adhésion, c'est une représentativité, donc une écoute supplémentaire par rapport à l'exemplarité de nos jeunes qui arrivent, pour défendre leurs intérêts aussi, pour les amis qu'on a vus passer dans nos carrières, qui ont eu des problématiques, des blessures, des désaccords. Gardons ça à l'esprit, ayons de la mémoire, ayons cette exemplarité. Même si nous, on ne se sent pas concernés, nous devons tous adhérer pour pouvoir protéger l'ami qu'on a rencontré, le fils d'un ami, le neveu, le cousin, la cousine. C'est important. Nous vous représentons et plus on peut vous représenter, mieux ça sera pour les discussions.